Vous le connaissez, lui, Rodolphe Saadé, le patron, le nouveau patron de BF Merde et de RMC. Mais qui est-il vraiment? Comment est-il devenu milliardaire? Comment c'est possible? Eh bien, je vais vous raconter son histoire. Il est né en 70 à Beyrouth, de famille libanaise. Arrivé à Marseille en 81. Diplômé en commerce à Concordia, Montréal. Entre chez le géant maritime CMA-CGM en 94. Prend la tête du groupe en 2017. Mais pourquoi? Comment c'est possible? Parce qu'il succède à son père. Voilà, c'est un fils à papa. Monsieur Jacques Saadé, c'est le nom de son père. Aujourd'hui, il est à la tête d'une fortune de 8 à 9 milliards. C'est la 8e fortune de France. Mais à quel moment il a fait fortune? Eh bien, pendant la crise sanitaire. Tiens donc, oui, entre 2020 et 2023. Il a explosé ses profits. 50 milliards engrangés entre 2020 et 2023. Donc en clair, il devient milliardaire pendant la crise sanitaire parce qu'il a fait augmenter les prix du fret. Oui, parce qu'il a des bateaux. Donc il fait du commerce et il a fait augmenter les prix. Voilà. Et sa stratégie fiscale, qu'en est-il? Eh bien, il paye presque pas d'impôts, monsieur Saadé. C'est étonnant. Oui, parce qu'il profite du régime de la taxe au tonnage. Vous connaissiez ça? Tonnage, tonne. C'est l'option armateur européen, grâce à Raffarin, en 2003. Donc les impôts sont ultra réduits sur les activités maritimes. C'est incroyable. Donc entre 2020 et 2023, il a fait 50 milliards de profits, mais il a payé seulement 1,2 milliard d'impôts, environ 2,7%. Je croyais que les entreprises étaient taxées à hauteur de 25%. Au début, c'était 33%, puis grâce à Macron, c'est passé à 25%. Mais lui, on est loin du 25%, on est d'accord, hein? Toi, le gueux, qui a une petite PME, dis-moi combien tu payes d'impôts des sociétés, s'il te plaît, hein? Tu m'étonnes qu'il devienne milliardaire, c'est facile comme ça. Et en 2024, vous savez combien il a payé d'impôts et combien il a fait de profit? En 2024, il a payé 180 millions d'euros d'impôts. Avec 5 milliards de bénéfices nets, il n'a payé que 180 millions d'euros d'impôts. Soit 5 fois moins qu'une entreprise classique. Et les dividendes, presque 5 milliards d'euros distribués via les holdings familiales entre 2020 et 2023 et qui ont été imposés qu'à 1,25% grâce au régime mère-fille. Ah ouais. Et le lien qu'il a avec Macron, qu'en est-il? Bien, comme je vous disais dans une précédente vidéo, il est très proche de Macron, à tel point qu'il a fait plusieurs voyages officiels avec Macron, notamment en Arabie Saoudite et en Inde. Vous le saviez ça? Donc Monsieur Saadé figure dans les délégations officielles avec Macron. Et il bénéficie d'une bienveillance politique. Il défend même ses niches fiscales devant le Sénat, qui ont été longtemps soutenues, oui, face aux attaques de LFI-RN. Il impose même ses vues sur la fiscalité française. C'est incroyable ça. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, en mars 2024, il rachète Altis Media, c'est-à-dire BFM TV et RMC, La Provence et La Tribune. Donc désormais, il est propriétaire de médias très influents en France, qu'il a confié à son épouse Véronique. En mai 2025, il a même obtenu 20% de Pathé Cinéma, confirmant ainsi son expansion dans la culture cinéma. Voilà. Donc en clair, il a la monopolisation de l'info avec BF Merde et RMC. Ils sont donc contrôlés désormais par un armateur ultra riche qui est en plus proche du pouvoir, n'est-ce pas? Il bénéficie donc d'une diminution drastique de l'imposition, c'est incroyable, puisqu'il paye entre 2 à 5 fois moins d'impôts qu'une entreprise classique, ou d'un simple citoyen, n'est-ce pas? En plus d'être armateur de la CMA-CGM, il joue quand même un rôle stratégique dans la souveraineté portuaire, on est d'accord? C'est-à-dire que ça joue aussi dans l'économie française. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dérive médiatique et politique avec ce gars, puisqu'il y a un risque de collusion entre pouvoir, médias et intérêts privés? Quand je vous dis que cette crise sanitaire a profité à beaucoup de personnes, hein, combien sont-ils à être devenus milliardaires grâce à cette crise sanitaire, on va dire voulue, hein, totalement orchestrée, hein, je dirais. Hein, parce que franchement, il n'y avait pas lieu de fermer toutes les boîtes, de nous confiner comme ça. Vraiment, on le sait aujourd'hui. Mais ça a quand même servi à certaines personnes, ouais, ça a profité à certaines personnes pour qu'ils deviennent milliardaires. Je vous dis, entre 2020 et 2023, il a explosé. Non mais, c'est incroyable. 50 milliards d'euros de profit, vous vous imaginez un petit peu ou pas?
C'est comme ces histoires d'inflation dans les grandes surfaces. C'est voulu aussi. Ah, il n'y a plus de moutarde, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de papier cul, il n'y a plus de ceci. Et puis on augmente les prix, puis ça ne baisse jamais. L'essence, c'est pareil. Alors que le baril et tout est pas cher. Mais est-ce que vous voyez une baisse des prix? Non. Tout ça, c'est voulu. Voilà, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. Hein. C'est qui dit ça? Soros? Oui, c'est lui, là. Oh. Bref. Voilà. Quand on est ami avec Macron, voilà ce qui se passe. Hein, il a fait profiter combien de milliardaires comme ça, hein? Parce que je vous rappelle que les ultra-riches ont augmenté leur fortune de 1000 milliards depuis que Macron est là. Il y a 500 familles qui sont riches en France et les 500 familles ont toutes profité pour augmenter leur fortune de 1000 milliards. D'accord ? Voilà, allez, je vous laisse, lâchez-moi un commentaire, partagez la vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, ciao.